Avoir un handicap, c'est souffrir en permanence, H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est avoir un contrat à durée indéterminée, sans pause, sans vacances et surtout sans solution viable pour qu'elle disparaisse tout simplement. On n'a pas choisi, on n'a rien signé, ça nous est juste tombé dessus. Et en fait, on est tous potentiellement un handicapé de demain. Et le problème dans cette situation-là, c'est qu'on vit dans un monde très validisme, très moi-je. Et donc le fait est que si tu n'es pas confronté à l'handicap de près ou de loin, si dans tes proches, dans ta famille, dans tes amis, et encore si c'est tes amis, c'est pas forcément pertinent, tu n'es pas confronté à l'handicap, tu n'es pas sensible à l'handicap. Et si tu n'es pas sensible à l'handicap, 80% des handicaps étant invisibles, tu vas être réfractaire à écouter leurs peines, leurs mots, et tu vas les juger, les minimiser, les rabaisser, et surtout, tu vas être horriblement méchant. Pourquoi? Parce que tu vas être dans le jugement permanent du c'est parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Et donc, forcément, c'est une personne qui a trop exagéré pour avoir un avantage. Ce n'est pas un avantage de souffrir en permanence. Ce n'est pas un avantage, effectivement, de reporter un rendez-vous qui était prévu depuis des jours, des mois, alors que tu allais bien la semaine dernière, que tu allais bien hier, que tu allais bien il y a une heure, mais qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu ne peux plus. Ce n'est pas normal de devoir se laver la tête et de ne pas pouvoir se sécher les cheveux parce que tu es en PLS. Ce n'est pas normal de devoir faire plein de choses, de préparer plein de choses et le jour béni qui est le jour où tu auras tout organisé, ne pas pouvoir profiter. Moi, je vais me marier dans pas longtemps, dans même pas 3 mois et je sais très bien que cette journée va être un grand stress, que je vais tout préparer et je suis persuadée que ce jour-là, je vais être malade. J'en suis sûre. Pourquoi? Parce que du stress, on va préparer, on va machin, on va bidule, je vais être pas bien. Et je sais qu'en plus, je pourrais pas m'asseoir comme je veux et tout, et j'ai une maladie qui ne me permet pas de rester longtemps debout. Je vais pas être bien. J'essaie de trouver des subterfuges, des chaises hautes, des endroits où je vais pouvoir me poser, des solutions où on va pouvoir trouver des solutions pour se poser tous les deux, puisqu'on est tous les deux en situation de handicap, mais je sais que je ne vais pas être bien. Parce qu'il y aura le stress, parce qu'il y aura le moment, parce qu'il y aura plein de choses, et que la symbolique est importante, et que ça fait longtemps qu'on attend. Et donc forcément, je sais que je vais être pas bien. Et je le prévois dans ma tête, j'essaye de ne pas être déçue du fait que, en étant malade, je ne peux pas prédire que ça va bien se passer. Je peux être juste dans le côté un peu pessimiste en me disant ça va peut-être mal se passer, mais tant pis, au moins on l'aura fait. On ne vit pas une vie normale, on n'a rien choisi, ça nous est tombé sur la gueule et ce n'est pas normal que les gens nous disent qu'on devrait faire un effort. On ne devrait pas faire un effort. On est là déjà, c'est un effort. Tu ferais pas une seule des choses qu'on fait. Tu vivrais pas une seule, tu te lèverais pas le matin. Et elle a tout à fait raison, Janine, quand elle le dit.